SG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Momo. Sur Bayern. Le Paris Saint-Germain était en déplacement lors de cette 10e journée de Ligue 1 face à Reims. Les hommes d'Oscar Garcia, qui étaient absents pour des raisons personnelles, étaient sans doute galvanisés par la situation, vu qu'ils ont pressé haut face à nos joueurs. Donc c'était des Rémois animés, avec énormément de rythme, il faut le dire. On comprend un peu la recette face au Paris Saint-Germain. Lorsqu'on les rencontre, les adversaires savent qu'il faut mettre de l'intensité. Et c'est ce qu'on voit à chaque fois. Et ce soir, ça n'a pas manqué. Le Paris Saint-Germain n'a pas gagné, mais reste invaincu. Donc invincibilité qu'il faut noter lors de cette 10e journée. Donc quand tu ne peux pas gagner, il ne faut pas perdre. Je te trouve quand même assez sympa avec nos Parisiens ce soir. Parce que moi je suis très déçu, sincèrement. Il n'y a pas longtemps dans cette chaîne j'avais expliqué j'avais dit qu'en général les équipes qui se permettaient de jouer au foot avec nous, elles le payaient assez cher. Et forcément on faisait un petit peu peur et souvent le jeu était plutôt fermé en Ligue 1 quand on joue contre nous. Aujourd'hui, Reims a fait tout le contraire. Ils ont joué haut, ils ont joué au foot, clairement. Et c'est nous qui avons eu peur en fait. Et c'est quelque chose qui m'inquiète parce que ça envoie un mauvais message pour le reste des journées qui vont suivre. Pourtant, j'attendais beaucoup de ce match, tout simplement parce qu'il y avait pas mal de second couteaux qui étaient alignés. Exactement. Mukele, Ruiz, Soler, Sarabia. Et Qu'est-ce que tu en as pensé d'ailleurs de ce milieu de terrain à 3? Donc premier changement de la saison. Galtier qui essaye de nouvelles choses. Qu'est-ce que tu en as pensé? je pense que c'était vraiment un système qu'il aurait voulu, entre guillemets, pérenniser dans le temps. Parce que justement, il avait envie de créer une véritable rotation, je pense, cette année, avec justement ces seconds couteaux. Mais la sauce n'a pas pris. Alors que quand tu vois le schéma sur la feuille, tu te dis c'est quand même assez réconfortant de voir ces joueurs alignés. Moi non. Tu les as pas trouvés bons? Pas bon. Sarabia, Soler, Mukele, tous hein, pour moi ils ont été en dessous et c'est dommage parce que c'est maintenant qu'il faut montrer les gars. Parce que vous serez jamais dans une concurrence entre guillemets classique dans cette équipe parce qu'on a trois monstres devant et qui ont un statut qui est le leur. Donc c'est à dans ces matchs-là qu'on compte sur vous et qu'on a besoin de vous et qu'il faut montrer. Et c'est pas ce qui a été fait. C'est pas du tout ce qui a été fait. C'est vrai que quand tu parles de Ruiz, on l'a pas assez vu. Moi je trouve qu'il est pas assez imposant, même s'il fait pas un mauvais match en soi, en réalité. C'est juste qu'on l'a pas tellement vu, il s'est pas tellement imposé. Soler, il a tenté des choses. Sur le face-à-face de Mbappé, c'est lui qui fait la passe. Byron, c'est insuffisant. Enfin, je veux dire, effectivement, c'est le 7ème de la Ligue 1 là qu'on joue. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Et à un équipes moment donné, j'entends que les gens ils disent que les mecs ils jouent peut-être pas assez, c'est pour ça qu'ils manquent de rythme, c'est pour ça qu'ils. Mais en fait, c'est. Non, je dirais pas ça. Bah non. Les mecs, déjà, c'est pas la première fois qu'ils sont titulaires pour certains. Ouais. Si c'est pas maintenant que tu montres ce que tu sais faire, c'est quand? Très bien. Donc pour toi, la prestation des de l'ensemble des seconds couteaux était éclatée. D'accord, donc on va continuer de parler des joueurs, notamment de Donnarumma. Donc il faut lui rendre hommage parce que c'est vrai que, en tout cas sur cette chaîne, il est quand même analysé à la loupe, voire critiqué très souvent. Clairement. Parce que il y a Navas et pour la plupart en tout cas, on estime que Navas devait être numéro 1. C'est pas le cas. Voilà, le débat est terminé. Mais depuis plusieurs journées, en tout cas, les deux dernières, le match face à Benfica. Et là, ce soir, une nouvelle fois, Donnarumma nous fait un bon match, il faut le dire. Ah oui, non, clairement, merci à lui.
il nous donne tort en fait à douter de lui. Faut espérer que ça continue dans cette lancée. Maintenant, Donnarumma, faut aussi qu'il comment ça s'appelle, il organise sa défense parce que les arrêts miracles, ça va aller une fois, deux fois, trois fois et il y a quand même, en fait, notre vrai problème, c'est quand même nos défenseurs. D'accord, donc voilà, il a été très bon. Même si sur les corners, j'estime qu'il pourrait faire mieux. Voilà, il y a souvent un manque de lecture. Là, c'était une action où Marquis, finalement, il a de la tête, il n'anticipe pas. Et finalement, il est surpris comme, comme tout le monde, en fait, comme tout le monde devant sa télé ou dans le stade. Donc voilà. Mais concernant les défenseurs, moi, ce soir, je ne les ai pas trouvés mauvais. Hein. T'as Ramos qui est expulsé injustement. Parlons de la phase où on était à 11 déjà, si tu veux. Parlons de la phase où on était à 11. 41 minutes. Marquinhos fragile. Ah, mais moi je trouve. Non, Marquinhos. Moi je trouve pas. Franchement, le seul, parce que là, je pense que beaucoup vont retenir la passe ratée de Danilo. Danilo, c'est le seul qui a tenu aujourd'hui. Danilo, c'est le seul. Vraiment, aujourd'hui, Danilo a été au-dessus de Marquis et de Ramos quand il était là. Danilo, c'est la satisfaction là, depuis plusieurs mois. Tu vois, et pourtant, Danilo, normalement, on l'a pas pris pour ça, quoi. Enfin, on l'a pas pris pour. C'était d'ailleurs pareil, c'était plutôt un joueur de banc. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est obligé de compter sur lui. Après, il est bon, tant mieux. Tant mieux, mais ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Ouais. Donc toi, tu trouves les défenseurs pas assez bons. Mais surtout Marquinhos, ça fait 3-4 matchs, je sais pas, il est éteint. Il est éteint, Marquinhos. À partir du moment, regarde, moi je vais te dire franchement ce que je pense de Marquinhos. Voilà, on fera un after game par rapport à ça, donc là c'est pas le but. Moi je pense qu'il y a plusieurs circonstances. Après, je peux pas l'accabler. Le Paris Saint-Germain est invaincu depuis le début de la saison. Donc déjà, on peut dire que ces matchs ne sont pas catastrophiques. Parce que s'ils l'étaient, il y aurait défaite. En tout cas, c'est ce que j'estime. Après, on va me dire, non, mais c'est pas parce qu'on ne peut pas. Mais c'est pourquoi? C'est parce qu'on a un Donnarumma qui fait le taf. Hein. Oui, depuis deux matchs. Sans Donnarumma, il y a des défaites. Hein. Moi, je te le dis clairement, la défense, on a un vrai problème de défense. Et pourtant, combien de fois j'ai défendu la défense à 3? Mais là, on n'y arrive pas. Moi, tu sais que je suis pas fan de cette défense à 3. Moi, je l'étais, tu vois. Mais là, on n'y arrive pas. De toutes les façons. Donc voilà, mais est-ce que tu as des choses positives à noter de cette rencontre? C'est dur ce soir, franchement, je sais pas si un joueur parisien qui ressort du lot. Franchement, c'est juste, encore une fois, pour moi, ce serait Danilo. Danilo, parce qu'il a été. Voilà, il avait l'attitude qu'il fallait avoir. Et vraiment, il n'a pas été aidé par ses collègues, je trouve. Donc vraiment, Danilo. Bernat qui l'envoyait souvent au bourbier avec ses passes en retrait. Vraiment, on a eu du mal à lancer. La preuve aussi, encore une fois, en seconde mi-temps, quand Neymar rentre, Neymar il est obligé d'aller tellement loin pour aller récupérer la balle. Pourquoi? Parce que Bernat, ça n'allait pas devant. Et donc forcément, ça va pas devant. Et on a des Rémois des Rémois qui étaient hauts. Donc c'était ça. On jouait contre le jeu en fait. Et donc forcément, tu m'étonnes qu'on ait. Pour moi, on a de la chance de finir avec un match nul, sincèrement. D'accord. Même si finalement, en plus Galtier l'a dit, et je suis tout à fait d'accord, Paris Saint-Germain c'est mieux débrouillé à 10 qu'à 11. Oui. Sur cette rencontre. Sur ça, donc déjà c'est encourageant à ce niveau-là. Voilà, l'équipe a été réorganisée, donc il faut noter. C'était des joueurs finalement qui, après à l'entraînement, ils sont ensemble, hein, tu me diras. Mais en tout cas, en match, on n'avait pas l'habitude de voir cette équipe-là, il faut le dire, dans cette formation-là. Voilà, c'est quelque chose à noter également. Mais globalement, voilà, on a eu nos occasions pour terminer le match. Il y avait Mbappé, il y avait Neymar une fois, sur une passe de Mbappé d'ailleurs. Donc on a quand même eu nos occasions. Oui, mais on a dû, pour avoir des occasions un peu plus concrètes, heureusement on a Mbappé, mais bon, Mbappé, il a toujours, entre guillemets, fait le taf, même si aujourd'hui je le trouve pas parfait. On a eu besoin, après je remets un coup de couteau à nos quatre joueurs de banc, on a obligé Galtier à sortir Neymar, de nous le faire rentrer sur le terrain pour avoir un peu plus
de jeu en attaque. Oui, après il y a eu un Parce carton que, rouge. parce que moi je pense sincèrement que c'était pas prévu qu'il rentre Neymar. Ouais, pas obligatoirement. Mais il aurait peut-être fait rentrer, on ne sait pas, et Kitike également. Ou pas, pu peut-être rentrer. pas si tôt. Voilà, Voilà. oui, effectivement. Mais bon, on va terminer sur l'arbitre. Voilà, parce qu'il faut le dire à un moment donné, il faut en parler. Pierre Gailloust, moi j'ai trouvé personnellement que sa prestation était catastrophique. À l'image de la plupart des arbitres français. Ils ont énormément de mal à gérer leur match, énormément de mal à gérer les émotions. Parce qu'on demande aux joueurs de gérer leurs propres émotions. Mais les joueurs, ce sont les acteurs. Ce sont les acteurs principaux. On va me dire, Ramos, 36 ans, l'âge, ça n'a rien à voir dans ça. À partir du moment où tu es dans le jeu, tu as la passion. J'estime qu'à un moment donné, voilà, les esprits peuvent s'échauffer. Carton jaune pour finalement une faute qu'il n'avait même pas commise. Il était même pas. Non, c'est une faute. Il faisait même pas parti. C'est après que j'ai compris que c'était un carton jaune pour Verratti, mais que lui il se mange le rouge. Non, en fait, c'est Verratti qui fait la faute, mais lui, vu qu'il conteste, il prend jaune, et ensuite, il exprime voilà, un groupe de mots, c'est une expression idiomatique. Voilà, puta madre. Je suis pas espagnol de naissance, mais on sait tous que, voilà, c'est une expression. C'est comme en anglais, son of a bitch. Tu sais très bien que faut pas prendre ça littéralement. C'est une expression en français, je sais pas quel est l'équivalent, mais voilà, c'est pas visé. C'est comme putain. Nique sa mère. Voilà, exactement. Donc voilà. Spécialiste. Donc voilà, désolé pour les enfants là, faut pas dire de gros mots, mais là on était obligé d'expliquer. Donc voilà, moi je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que finalement il tue le spectacle. Ah, il a niqué Déjà dans un premier temps. On a un classico dans une semaine. Ramos ne participera pas. Donc ça, c'est problématique. C'est même problématique pour la Ligue 1, je sais pas. Moi, j'en peux plus de l'arbitrage français, personnellement. Moi, voilà, je vais te dire, je suis pas surpris. Tu vois, je suis pas surpris. Ça fait un moment que l'arbitrage en France fait polémique. Concernant notre équipe en plus, on n'est jamais servi. Donc, ouais, des jaunes, en plus Mbappé prend un jaune, Neymar prend un jaune, c'est Après, écoute, l'arbitrage français est éclaté au sol, mais aujourd'hui, nos joueurs, ils ont une attitude dégueulasse. Hein. Surtout en fin de match. Tu peux pas dire que. Tu vois ce que... Après, c'est peut-être dû à l'arbitrage. Probablement. Mais. Tu sais, il y a pas mal de provocations. Je suis d'accord, tu as raison voilà, tu émets de la nuance, et tu as raison. Parce que tu as des gens certainement qui seront d'accord avec toi, qui diront que non, les Parisiens doivent être beaucoup plus sous contrôle, disciplinés, etc., etc. Mais même pas, franchement, tu sais pourquoi ils ont eu cette attitude-là? C'est parce qu'à un moment donné, c'était nous qui avions besoin d'arrêter de jouer au foot. Parce qu'on était pris à l'eau par les Rénois. Faut dire ce qu'il y a, l'équipe adverse aujourd'hui, elle a été forte. Hein. Moi, je voyais plus un Vitinha qui disait à l'arbitre, monsieur Gailloust, enfin, il disait pas monsieur Gailloust, tu m'as compris. Dépêchez-vous, on a envie de mettre du rythme, on a envie de jouer, non, vous arrêtez le jeu, vous avez le sifflet à la bouche. Le temps de jeu, il est pauvre en Ligue 1, il faut le dire. Ça siffle beaucoup, il y a des arrêts. Tu sais très bien au parc. En hiver, on a froid. On a froid parce que le jeu, il s'arrête souvent, on est là, on attend, qu'est-ce qui se passe? Tu vois ce que je veux dire? Je te rejoins. Donc ça c'est dommage, et on terminera par la prochaine rencontre en Ligue des Champions. Est-ce que tu as un pronostic très rapidement pour PSG Benfica? Je pense qu'on va faire le taf chez nous. Donc j'espère une victoire de nos Parisiens. Je vais peut-être moins m'enflammer que le score que j'avais prédit pour l'aller. Mais je te donnerai probablement un 3-1 pour le PSG. Je te suis pour une victoire parisienne bien entendu, et je dirais 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Donnez-nous votre avis, voilà, c'était assez long, mais il y avait beaucoup de choses à dire, même si c'était un score nul en 0-0. Donnez-nous votre avis, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, vous avez compris, à très bientôt sur PSG Fan TV. À la prochaine.